Shabbat Shalom, Chanukah Sameach. En général, la paracha de Miketz, qui est la paracha de ce Shabbat, est la paracha de Chanukah. Et les commentateurs, évidemment, se sont penchés sur cette idée que la paracha de Miketz, qui est la paracha où Yosef sort du puits de l'exil. Puisque jusqu'à la fin de la paracha précédente, Yosef avait été jeté en prison dans le puits, et à cette paracha, il en sort. Évidemment, on trouve une allusion facile avec l'idée qu'à Hanouka, nous nous sommes libérés de l'exil grec et de son emprise et de tout ce qu'il a voulu nous imposer et nous infliger. Alors, à l'occasion de Hanouka, a été écrit un chant, et j'ai remarqué que tout le monde n'était pas ferré sur les paroles de ce chant, et Bichlal, on connaît bien l'air, évidemment, mais il ne faut pas seulement connaître l'air et la chanson, il faut connaître les paroles. Alors, puisque c'est un chant qu'on répète chaque jour, j'ai pensé que à l'occasion donc de Shabbat Hanouka, nous passions rapidement sur les paroles de ce chant et qu'on essaye de comprendre en fait quelle a été l'intention de l'auteur. Et l'intention de l'auteur est très profonde. Justement, c'est pas clair qui est l'auteur. On sait simplement que les initiales de ce chant, c'est Mordechai. Vous voyez? Donc il nous prépare déjà à Purim. De Hanouka, on se prépare déjà à Purim. C'est Mordechai, et il y a deux fois des initiales. Les initiales de chaque couplet, c'est Mordechai, et les initiales du dernier couplet, c'est Chazak. Regardez, Mordechai, de haut en bas, acrostiche, et ensuite Chazak. Alors, l'intention, en fait, est très profonde dans ce chant-là. Et on va essayer ensemble de voir quelle était l'intention de l'auteur. En réalité, Hanouka, la victoire des Hashmonaïm sur les Yevanim, sur les Grecs, n'apparaît qu'à la fin. L'auteur, en fait, et c'est extraordinaire, passe sur toutes les étapes de l'histoire d'Israël. Il a réussi dans un chant à décrire toutes les étapes de notre histoire. Et le principe est clair. On le dit le soir de Pessah, on le dit lors de la sortie d'Égypte. Bechol dor vador, omdim alenu lechalotenu. À chaque génération, on se dresse contre nous pour nous exterminer, soit physiquement, soit spirituellement. Dans le cas de Hanouka, c'est spirituellement. Ve'a Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu nous sauve. Et Kadosh Baruch Hu nous permet de passer à l'étape d'après. Alors, essayez de deviner de quoi va parler le dernier couplet qui parle de Chazak. Ok? Les cinq premiers couplets, en fait, le premier est notre confiance placée dans le maître de l'histoire. Ça, c'est le premier couplet. Les 4 couplets qui suivent vont être les 4 couplets de ce que nous avons passé dans notre histoire. Et le dernier, c'est encore à deviner, on va y arriver. Alors, on commence par le premier couplet. Je le lis, je donne une traduction rapide, et voir, en fait, à travers ces mots, quelle était l'intention de l'auteur. Ma'oz tsur yeshuati lecha na'e leshabeach. Tu es le rocher puissant dans lequel je place ma délivrance. Ma'oz tsur. Tsur, c'est un rocher, un roc. Yeshuati, sur lequel je peux compter pour ma délivrance. Yeshua. Lecha na'e leshabeach. C'est à toi qu'il convient
d'adresser des louanges, ce qu'on a fait hier et aujourd'hui déjà par le Hallel. Tikon bet tefilati, que soit reconstruite la maison où je prie. Il s'agit du Bet Amikdash. Vesham, et là-bas, au Bet Amikdash, Toda Nezabeyach. Qu'est-ce que c'est Toda? Le Korban Toda, qui est le Korban de remerciement. Il y a un Korban qui s'appelle Korban Toda, qui est un Korban de remerciement. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui remplace ce Korban. Il y a quelque chose qui remplace le sacrifice. C'est quoi? C'est la prière et c'est Birkat HaGomel. Celui qui aujourd'hui Birkat HaGomel dit Birkat HaGomel, à l'époque du temple, aurait dû amener un sacrifice de remerciement du miracle qui lui est arrivé. D'accord? Alors, donc, quel est notre espoir? Notre espoir est que le Bet Amikdash soit reconstruit et qu'on puisse à nouveau y venir remercier celui qui nous a sauvés. Cette fois-ci, ça ne sera pas la Birkat HaGomel d'un individu pour des miracles individuels. Ça sera le Korban Toda amené par tout Israël qui viendra remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir sauvegardés, qui nous a permis de survivre à toutes les misères qu'on a subies pendant toutes ces étapes de notre histoire. Le'et tachin madbeach mitzar amenabeach. Viendra le temps où tu prépareras la vengeance de celui contre celui, le tsar, qui nous a fait tsar. C'est intéressant que par hasard, celui qui a été à la tête des grands empires s'appelait un tsar. Mais en hébreu, tsar, c'est celui qui fait des tsarot. Ils ont décidé d'appeler ça le tsar. Kessar, tsar, toujours la même chose. Celui qui fait des tsarot. Celui qui s'appelle ou Kessar ou tsar, il fait des tsarot. C'est facile. C'est très facile à se souvenir. Le tsar. Ok, mitzar amenabeach. Celui qui est venu sans arrêt nous attaquer. Az egmor beshir mizmor. Quand arrivera enfin ce temps-là, cette étape-là, où on pourra se reposer de tous les empires qui ont voulu nous faire disparaître de tous nos ennemis, nous pourrons cette fois-ci dire un complet chant de louange Mizmor, Chanukah Tamizbeach, au moment où nous inaugurerons l'autel reconstruit. Donc le premier couplet est un couplet d'espoir. C'est un couplet qui vient affirmer notre confiance dans celui qui est toujours notre rocher sur lequel on peut compter. Et sachez que ça a été repris dans la Megillat Ha'atzmaut. Dans le parchemin de l'indépendance d'Israël, on parle de Tzur Israël, le rocher sur lequel Israël peut compter. Tzur Israël vegoalo. Donc, nous annonce ici l'auteur que son intention est de dire que nous avons confiance que bien que tout ce qui nous soit arrivé pendant l'exil difficile nous a profondément atteints, on sait qu'à la fin, le Bet Amikdash sera reconstruit, que l'autel sera réinauguré et que nous pourrons venir remercier Akadosh Baruch Hu à la fin des temps de tous les bienfaits, de tous les miracles qu'il nous a fait. Et maintenant, on commence les étapes de notre histoire. Le premier couplet est consacré à l'Égypte. Le premier couplet est consacré à la mère de tous les exils, à l'Égypte. Ra'ot sav'a nafshi.
Beyagon Kohikala, Chayai Mareru Bekoshi, Beshi'abud Malchut Aigla, Ubeyado Hagedola, Otzi Hetasegula, Chel Paro, Vechol Zaro, Yardu Ke'even, Bimtsula. Alors, donc comme je le disais, ce couplet-là est consacré à l'Égypte, à l'exil d'Égypte et à la délivrance de cet exil qui s'est terminé par quel miracle? Par quel miracle? Par Kriyat Yamsouf. C'est les derniers mots. Yardu Ke'even Bimtsula. C'est Shiratayam qu'on a dit encore ce matin. Alors, on reprend donc ce couplet-là qui parle donc du premier exil d'Israël. Le premier exil d'Israël a été l'exil d'Égypte annoncé par Akadosh Baruch Hu à Abraham déjà lors de Brit Ben Abetari. Ra'ot Sav'a Nashi. J'ai été rassasié de misère. Beyagon Kohikalla. Ma force s'est épuisée dans les peines dont j'ai souffert. Le pharaon non seulement nous a rendus esclaves, mais le but n'était pas seulement de nous rendre esclaves physiques, mais d'annuler toute force, toute résistance possible. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte, envoyé par la Providence, dès que le pharaon a entendu ça, qu'il se préparait à livrer les enfants d'Israël, à délivrer les enfants d'Israël, il a dit « Hop, tout de suite, rajoutez du travail ». Comme l'explique le Ramchal, pour empêcher la liberté, il faut empêcher les gens de penser. Si on veut empêcher les gens d'être libres, le meilleur moyen, c'est de les empêcher de penser. Dès que vous voyez qu'on essaye de vous empêcher de penser, l'idée profonde qui se cache derrière cela, c'est qu'on veut vous ôter toute liberté. Parce qu'un homme qui pense, c'est un homme qui est libre. Un homme qui arrête de penser est un homme qui est esclave. Donc le pharaon a compris cela, et dès qu'il a entendu l'intention de Moshe Rabbeinu de venir délivrer les enfants d'Israël, il a dit Miyad, tout de suite, redoubler le travail pour qu'il n'ait pas une minute à eux, qu'il n'ait pas la possibilité de penser. Chayai Mareru Bekoshi. Ils m'ont rendu la vie amère. Beshi'abud Malchut Aigla, asservi à cet empire qui est comparé à une génisse. Ubeyado Hagedola. Mais est arrivée la main grande. Beyad Chazaka ou Bezroa Netuya. Beyado Hagedola, la grande main, le bras tendu de Akadosh Baruch Hu. Otsi et Asegula a réussi à sortir de cet univers le peuple d'Israël qui est appelé Segula Mikol Ha'amim. Ve'atem tiuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh Segula Mikol Ha'amim, un trésor parmi les nations. Donc la délivrance d'Égypte, c'est le roi qui vient récupérer son trésor qui était enfermé dans l'État, l'empire égyptien qui tenait tous les esclaves par la gorge et qui ne permettait à personne de pouvoir s'en échapper, de venir les délivrer. Chel Paro vechol Zaro, l'armée du pharaon et toute sa descendance, Yardu Ke'even Bimtsula, ont sombré comme une pierre lourde dans les profondeurs de la mer. De là, évidemment, c'est là qu'est fait référence et fait allusion au passage de la mer Rouge. C'est-à-dire qu'il faut savoir
que la délivrance d'Égypte, la sortie d'Égypte, ne s'est terminée qu'avec Kriyat Yam-Souf. Puisque les Égyptiens, bien qu'on se soit échappés d'Égypte, ont continué à nous poursuivre, à courir derrière nous. Et c'est seulement quand ils ont été noyés dans la mer Rouge qu'on a pu considérer que notre délivrance était terminée le 7e jour de Pessah. C'est pour ça qu'on a l'habitude, le soir du 7e jour de Pessah, de lire des shirotes et surtout de lire à minuit Shirat Hayam, comme nous avons l'habitude de le faire ici aussi. Premier couplet donc, pardon? C'est comme ça que le prophète parle de l'Égypte, parce qu'elle était considérée comme la plus belle, le plus beau des empires à son époque. L'Égypte était considérée comme le centre de la culture et le centre du Moyen-Orient qui était à cette époque-là le monde connu. On a fini avec l'Égypte, on passe maintenant à la Babylonie. Pourquoi? Parce qu'après être sortis d'Égypte, nous sommes rentrés en Eretz Israël et nous y sommes restés 850 ans jusqu'à ce que l'empire babylonien soit venu nous dominer et détruire pour la première fois le Beth Amikdash. Lisons. Devir kocho eviani vegam sham lo shakateti ubanoges veiglani kizarim avadeti veyen ra'al masachti kim'at she'avarti ketz bavel Zerou Bavel, les Ket Shivim, Noshati. Alors, c'est pratiquement toute la Bible qui passe ici. Je vous assure, dans ce champ-là, l'auteur a réussi à pratiquement faire rentrer toute la Bible. Devir Kocho Evi Ani. Akadosh Baruch Hu m'a amené jusqu'à son sanctuaire. Le Saint des Saints dans le Beth Amikdash s'appelle Devir. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Devir? Parce que c'est l'endroit où on entend le dibour de Dieu, la parole divine. Là-bas se faisait entendre la parole divine, entre autres au Kohen Gadol, Hayom Kippourim. Devir Kocho Evini. Donc Dieu m'a conduit depuis l'Égypte jusqu'au Beth Amikdash. 480 ans après la sortie d'Égypte, nous avons construit le Beth Amikdash. Et bien que je me sois installé en Eretz Israël et que nous ayons droit au Beth Amikdash, je n'ai pas trouvé de repos. Vegam sham lo shakateti lo kibalti sheket. Ubanoges veiglani. Et est venu un nogues et un bélier qui est venu m'attaquer, Veiglani, et il m'a envoyé en exil, Kizarim Avadeti. Et ça m'est arrivé parce que j'ai osé servir des dieux étrangers. Pourquoi ça m'est arrivé? Parce que je me suis laissé attirer, piégé par des dieux étrangers. Veyen Ra'al Masarti. Et j'ai été prêt à offrir un vin empoisonné aux idoles. Kimat Avarti. J'ai pratiquement abandonné mon Dieu. Kimat. Évidemment, Kimat, pas complètement. Ketz Bavel. À la fin est arrivée la fin du temps de l'exil de Babylonie. Par qui? Par le retour en Eretz Israël de celui qui était de la descendance de David et qui s'appelait Zerubbabel. Il était à la tête des exilés qui ont entrepris le retour de Babylonie en Eretz Israël. Il y avait deux
qui était à la tête de ces exilés, Zerubbabel, qui était de la descendance du roi David, et Yahoshua ben Yehotzadak, qui est rappelé dans la Haftara de ce Shabbat. Demain matin, Bli Neder, Bezrat Hashem, avant la Tfila, notre étude sera sur la Haftara de Shabbat Hanouka. Ce n'est pas la Haftara de Parashat Miketz, c'est la Haftara de Shabbat Hanouka qui est dite dans le prophète Zecharia. Les Shivim Noshati, au bout de 70 ans de cet exil de Babylonie, j'ai été enfin délivré. J'ai réussi à revenir sur ma terre et reconstruire le Beth Amikdash. Le retour en Eretz Israël a commencé soit 52 ans après la destruction du premier temple. Et ça s'est terminé 18 ans plus tard, au bout de 70 ans, par la reconstruction du Beth Amikdash. Cette fois-ci, c'était le deuxième. Après que Ezra et Nehemia, qui soient montés après Zerubbabel et après Yoshua ben Yehotzadak, ont complété la construction, la rénovation du Beth Amikdash et le retour d'Israël sur sa terre. Donc, on a déjà passé l'exil d'Égypte, on a passé l'exil de Babel, maintenant on arrive à Paras, l'Iran. C'est pas actuel. Tout rapport avec l'actualité est fortuit. Non, n'est pas fortuit. Alors on y arrive. Troisième couplet maintenant de nos exils, on arrive à Paras. Kerot komat berosh bikesh. Kerot komat berosh bikesh. Agagi ben Medata. Venia lol lepach. Ulmokesh, Vega'avato, Nishbata, Rosh Yamini, Niseta, Ve'oyev Shemo, Machita, Rov Banav, Vekinyanav, Alaretz, Talita, Amen, Kenye Ratson. Alors, évidemment, ce couplet traite de l'histoire de Purim. C'est clair, il s'agit de, donc, après Babel, Paras. Et évidemment, dans ce couplet est résumée l'histoire de Purim avec Mordechai. Alors, voyons les détails maintenant dans ce couplet qui nous résume toute l'histoire de l'exil de Paras et de Mordechai. Kerot komat verosh bikesh. Notre ennemi a voulu dresser un arbre pour y pendre, évidemment, celui qui était la stature du peuple d'Israël. À ce moment-là, il s'agit de Mordechai. Qui a voulu faire cela? Agagi ben Amedata. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Agagi ben Amedata? Parce qu'à l'époque du roi Shaoul, il avait reçu l'ordre par le prophète Shmuel de supprimer la descendance de Amalek. Le roi de Amalek s'appelait Agag. Et Aman était Agagi. C'est-à-dire, étant donné que Shaoul n'a pas rempli son devoir, à cause de ça il a perdu la royauté, le roi de Amalek, Agag, a eu le temps de mettre au monde une postérité qui finalement va engendrer Aman. Venia lo le pachul mokesh. Mais la même poutre sur laquelle il avait voulu pendre Mordechai est devenue pour lui un piège. L'épah ou le mokesh s'est transformé en piège pour lui. Parce que finalement le roi a donné l'ordre de l'y pendre. C'est-à-dire que quand il a préparé la poutre pour Mordechai, il ne savait pas qu'il se préparait une poutre à lui-même. Voilà ce qui arrive aux ennemis d'Israël. Vega'avato nishbata. Et son orgueil est tombé. Rosh Yamini Niseta. Qui c'est Yamini? Mordechai, Ish Yamini. Finalement, Rosh Yamini, c'est celui qui était à la tête d'Israël à cette époque, Ish Yehudi Aya, qui était de la tribu de Benyamin, Niseta, lui tu l'as fait tomber, et Mordechai,
est devenu Mishneh Lamelech. Tu as élevé Mordechai. C'est-à-dire, Venafachu. Celui qui voulait être en haut est tombé en bas, et celui qui était en bas est monté en haut. Ve'oyev, Shemo Machita. Il y a là une allusion au fait que l'on est appelé à Mordechai à effacer le nom de Amalek. Machita limchot, ça veut dire effacer. Rov banav vekinyanav ala etz tailita. Vous savez que dans la Megillat Esther, il y a la liste des 10 fils de Haman qui sont écrits l'un au-dessus de l'autre. Nos sages nous disent, pour nous dire qu'ils ont été pendus sur une même poutre, comme ça, un au-dessus de l'autre. Rov banav vekinyanav ala etz talita. Tu as pendu sur cet arbre-là que lui-même avait dressé. En fait, quand il a dressé cette poutre, il se les dresserait pour lui-même. Donc, on a passé l'Égypte, on a passé Babel, on a passé Paras, et on arrive maintenant à Yavan. Maintenant, on arrive à Hanouka. Après Purim, Hanouka. Dans notre calendrier, ils sont inversés, mais chronologiquement, Purim était avant Hanouka. Alors maintenant, on arrive à Hanouka. Yevanim nikbetsu alay, azay bime hashmanim, ufartsu chomot migdalay, vetimmeu kol hashemanim, uminotar kankanim, na'asanes la shoshanim. Bene bina yemesh mona kavushir urnanim. Évidemment, c'est le couplet qui parle de Hanouka. Traduisons. Les Grecs se sont dressés, rassemblés contre moi. Azai bime hashmanim, à l'époque, au jour des Hashmonaïm. Hashmanim, c'est les Hashmonaïm, la famille des Kohanim qui a entrepris la lutte contre les Grecs. Ufarzu hommot migdalai. Et ces Grecs-là avaient fait des brèches dans les murailles et qui étaient décorées de migdal, des tours. C'est-à-dire, évidemment, il s'agit des murailles de Yerushalayim et des murailles du Beth Amikdash, parce que les Grecs, pour attaquer le Beth Amikdash, évidemment, avaient attaqué et fait des brèches, c'est connu. Ils avaient fait des brèches dans les murailles de Jérusalem et dans les murs du Beth Amikdash. Et ils ont souillé toutes les huiles, ou minotar kankanim, et de toutes les fioles qui restaient, na'asanesh nes la shoshanim. Il n'en restait qu'une, évidemment, par laquelle a été fait un miracle à Shoshanim. C'est qui Shoshanim? C'est Israël. Pourquoi Israël c'est Shoshanim? Que Shoshana ben Achochim. Verset dans Shir HaShirim qu'on dit ce soir. Que Shoshana ben Achochim ken ra'yati ben abanot. C'est-à-dire que Israël est comparé à une rose parmi les épines. C'est Shoshanat Yaakov. Et Shoshanat Yaakov, c'est pour ça on dit à Purim Shoshanat Yaakov. Israël est comparé, tous les peuples qui nous entourent sont des épines. Et au milieu de ces épines, dit Akadosh Baruch Hu, j'ai ma rose. C'est Knesset Israël, l'assemblée d'Israël. Bene Bina, c'est-à-dire les sages. Il s'agit des sages de Hashmonaïm, ceux qui étaient restés fidèles à la Torah. Yemesh Mona ont décidé de fixer 8 jours de fête. Kavu, Shir, Urnanim, et ont décidé que pendant cette fête-là, on viendrait remercier Akadosh Baruch Hu par des chants et des louanges. Alors, on a fini avec Hanouka et on arrive au dernier couplet. Le dernier couplet, devinette, Edom. c'est la Géoula du dernier empire qui est l'empire de Edom, qui est le dernier empire de Edom.
Chasof zeroa kodshecha. Révèle la puissance de ton bras. Vekarev ketz hayeshua. Vous vous rappelez que comment a commencé le Maosu? Maosu Yeshuati. Comment ça se termine? Chasov zeroa kodshecha vekarev ketz Yeshua. Mon espoir, que mon espoir, l'espoir de ma délivrance maintenant se réalise. Vekarev ketz Yeshua. Que la fin de mon exil approche et que je sois délivré. Nekom nikmat dam avdecha. Venge le sang de tes serviteurs qui a été répandu à flot. Me'oseh arishara, de tous ces mauvais qui ont répandu mon sang pendant tous ces empires-là. Qui archalano à Yeshua, parce que ça fait longtemps déjà qu'on attend cette délivrance. Ve'en ketz le yemeara, et nous n'arrivons pas à voir la fin de ces jours terribles. Évidemment, quand l'auteur a écrit ça, c'était avant la création de l'État d'Israël. Deche Admon. Qui c'est Admon? Ils savent. Pourquoi? S'il était roux. Admon, c'est le rouquin. Deche Admon, ça vient du mot Edom. Deche Admon. Pousse, pousse. Ça veut dire, allez, qui dégage. Deche Admon. Betzel Tzalmon, dans les ténèbres. Ve'akem lanu ro'im shivra. Et fait apparaître les 7 bergers. Le Talmud enseigne qu'il y aura 7 bergers qui viendront accompagner la délivrance d'Israël. Les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, évidemment. Et donc, le dernier couplet, qui est le couplet qui part du dernier exil, qui part du dernier empire, celui qui a causé le plus de mal à Israël, il y a un espoir. Et pourquoi est-ce qu'il a écrit ça après le couplet concernant Hanouka? Pourquoi est-ce qu'il a terminé par ce couplet-là? Pour nous enseigner que Hanouka n'est pas la dernière fête. Vous avez compris? Que l'histoire d'Israël ne s'est pas terminée avec notre victoire à l'époque de Hanouka. Qu'il y aura une fête qu'il faudra... Parce que, si vous remarquez, à chacun de ces exils, à la fin de chaque exil, il y a une fête qui est apparue. Il y a Pessah pour la sortie d'Égypte, il y a Purim, il y a Hanouka. Alors, nous dit l'auteur, viendra un temps où il y aura une délivrance qui viendra compléter tout ce tableau. Et pour cette délivrance, attendez-vous à ce qu'une nouvelle fête apparaisse. Et on pourra, à ce moment-là, réaliser ce qui avait été annoncé dans le premier couplet, qu'on reviendra sur notre terre, qu'on y reconstruira le Beth Amikdash et qu'on pourra y amener ce sacrifice de remerciement. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Amen. Amen.